C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Kill Your Friends. Donc si tu as arpenté le métro parisien, tout ça et tout, tu as vu l'affiche placardée un peu partout avec des critiques unanimes et dithyrambiques déjà culte, un American Psycho à l'anglaise, patati et patata, avec une bande son de ouf, Prodigy, Blur, Oasis, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Écoute, j'y suis allé hier soir même et je peux te dire que le film était précédé d'un buzz sans précédent et je peux te dire que le buzz est justifié. J'ai adoré le film. Donc je vais te faire le pitch. C'est très simple. Donc le protagoniste originel, la star de ce film, le mec qui porte le film littéralement sur ses épaules, c'est Nicolas Hoult, donc petite star montante aux États-Unis d'Amérique. Il a été aussi occasionnellement le boyfriend de Jennifer Lawrence. Donc tu as pu le voir dernièrement dans X-Men et dernièrement dans Mad Max. Le dernier, Fury Road, il a fait aussi une petite pub pour Jaguar. Donc voilà, il est en train de monter en flèche. C'est une valeur montante, c'est une valeur sûre. Tu as pu le voir aussi dans Dark Place avec Charlize Theron. D'ailleurs, j'avais été à l'avant-première française à Paris. Il était passé juste à côté de moi et je me suis dit, putain, il est grand le con. Il est grand de taille. Donc voilà, c'est lui le personnage principal de ce film, Nicolas Hoult. Donc en gros, je te fais le pitch dans les grandes lignes. Il joue le rôle d'un directeur artistique de maison de disques. Donc voilà. Et en fait, le film se situe fin des années 90, début des années 2000, tu vois, à l'époque des Space Girls, à l'époque de Mark Morrison, tout ça d'ailleurs, tu as quelques petits clins d'œil de ci, de là. Et en fait, il traite du monde de la musique, tu vois. Donc en fait, lui, il est directeur artistique d'une maison de disques et il doit aller dénicher des talents, signer des artistes qui vont faire des tubes et compagnie. Et en fait, dans ce film, c'est une satire cynique et acide, tu vois, humour noir, qui te montre un petit peu l'envers du décor, comment ils se battent comme des requins, ils se font des coups bas, tout ça et tout pour signer des artistes. Donc bien évidemment, moi, quand j'ai vu ce film, voilà, les critiques étaient dithyrambiques et ils ont pas menti. C'est un film qui est à mi-chemin entre Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio et American Psycho avec Christian Bale. Donc voilà, c'est un film qui est à mi-chemin. Ça te montre l'envers du décor dans tout ce qui est de la démesure, de la décadence. Voilà, la coke, les putes, l'alcool, la vie de débauche et compagnie. Et c'est un film très 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 drôle. Je me suis marré comme une baleine. Il est très réussi. Voilà, comme je te dis, ça te montre vraiment l'envers du décor. Les mecs sont sans foi ni loi. Ils se font des coups bas, ils se trahissent, tout ça et tout. Et à l'arrivée, ça donne un film super plaisant de 1h48 que je vous recommande d'aller voir. Donc en ces temps de disette au niveau du cinéma. En ce moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Tout le monde attend le dernier Star Wars. Donc voilà, pour le coup, moi je vous le conseille. Il est vraiment bien, je me suis marré. Voilà, en plus le film il te fera un petit peu voyager. Ça se passe à Londres. Ensuite, il y a une partie du film qui est aux États-Unis, une partie du film qui est en France, notamment à Cannes, et ça te montre vraiment l'envers du décor, comment ils font pour aller dénicher des talents, signer des talents, faire des coups de bas, des trucs de maison de disques, de marketing, de ceci, de cela, et c'est très réussi, voilà, et c'est très très drôle, voilà. C'est drôle, c'est politiquement incorrect, et c'est aussi trash. Pour le coup, c'est vraiment trash. Il y a quelques scènes un peu choc, voilà. Moi, j'y suis allé avec ma girlfriend et il y a trois passages dans le film qui sont un petit peu gore. Elle a tourné la tête parce que pour le coup, c'est vraiment gore. Mais pour le coup, je vous encourage vraiment à aller le voir. La mise en scène est assez énergétique. Voilà, c'est très très gros, très très drôle. Et en plus, Nicolas Hoult, pour le coup, il a fait un petit training. Je peux te dire qu'il a gonflé. Moi, avant ce film-là, je l'ai vu dans un nombre incalculable de films. Là, je peux te dire que pour le rôle, vu qu'il joue un espèce de golden boy un peu véreux,
Voilà, il a pris un petit peu, il a dû faire un training, il a fait quelques pompes, quelques tractions, voilà, il a une musculature pour le film. Voilà, et l'ensemble du casting performe, tu vois, il y a beaucoup de second rôle haut en couleur, et vraiment pour le coup, il est hilarant, tu vois. Et en plus, ça te montre vraiment l'envers du décor, tu vois, ça te parle un peu de pop, un peu de rap, un peu de, voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir, il est réussi. Toutes les critiques autour du film, voilà, c'est justifié. Moi, je l'ai vu et c'est vraiment une très bonne surprise et une agréable surprise. Je me suis marré comme une baleine. Je vous encourage à aller le voir. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, Kill Your Friends est un petit bijou, une petite pépite. Les acteurs performent, la bande son est démentielle, c'est très très drôle, très très trash, politiquement incorrect. À voir, c'est un must. Voilà, c'était ton gars Vantard. Peace and love, bon week-end à tous.